Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Geek Haul qui est le Geek Haul du mois de juillet. Alors tu vas le voir dans ce Geek Haul, il y a beaucoup de bouquins parce que je n'ai pas acheté de DVD, ni film, ni rien du tout pendant mon mois de juillet. Voilà, j'ai été assez raisonnable à ce niveau-là. 2, il y a des petites choses que je garde pour une vidéo que je tournerai la semaine prochaine, donc forcément je ne vais pas te les montrer maintenant. 3, j'ai acheté des figurines de la collection The World of Miss Mindy. Alors à la base c'est une collection que j'ai commencé en Disney. J'avais déjà une figurine qui était Maléfice et je te l'avais montré. Il y a aussi la collection Brito que j'adore chez Disney. D'ailleurs tu vas les revoir dans le petit close-up que je te mets maintenant. Les 2 figurines, ce sont les figurines que tu vois, donc il y a avec les cheveux roses et puis celle qui est toute rouge avec les ailes. Voilà, que tu vas voir dans ce close-up. Ce sont donc des collections de World of Miss Mindy. Je suis fan de ces figurines, voilà, je les adore. Donc ce que je ferai, c'est que je te mettrai le lien de la personne, donc Miss Mindy qui fait ces figurines, je te le mettrai en barre d'infos. Je te mettrai également les liens sur Amazon si ça t'intéresse, parce que les figurines sont moins chères sur Amazon. Les prix fluctuent tout le temps, donc je te conseille vraiment de regarder le meilleur prix. Moi je sais que les 2, je les ai eus pour moins de 50 €, alors que normalement ils sont vendus 100 $. Donc 100 $, ça doit faire 80-90 € quand même. Hein. Voilà, donc il y a encore des figurines que j'aimerais bien m'acheter, notamment c'est toute la collection des vilains. Il y a celle avec la méchante reine, je l'aime moins, mais alors je suis fan de celle de la reine de cœur. Et alors il y a Ursula qui vient de sortir, mes aïeux. Dès que je vais la voir sur Amazon, celle-là, il va falloir que je l'achète, hein, tu vois, parce que c'est pas possible. Maintenant, je sais que je vais devoir attendre un petit peu qu'elle baisse de prix, parce que la dernière qui est sortie dans la collection Disney, c'est Mary Poppins. Et Mary Poppins, c'est encore à 70-80 €, donc j'attends que... Voilà. Sinon, il y a Belle, il y a Blanche-Neige, il y a La Belle au Bois dormant qui sont déjà sortis. Et voilà. Attends, parce que j'ai un petit problème avec mon micro. Voilà, mais moi je kiffe, j'adore les expressions du visage, je suis vraiment fan de ces figurines et je compte vraiment les avoir toutes. Voilà, je suis allée fermer la fenêtre parce que c'était pas possible pour moi de parler en entendant le bruit des motos, des moteurs et compagnie. Voilà, donc comme je te disais, j'ai vraiment envie de les avoir toutes parce que c'est vraiment une collection que j'adore. Sinon, si tu as vu le swap, tu as vu le beau coussin qu'elle m'a fait, Steph, hein, magnifique, hein. Bref, on va commencer tout de suite parce que sinon on est encore dans 2 heures à blablater, hein, voilà. Alors la première chose que je voulais te montrer, c'est 3 fois rien, mais ça faisait un petit moment que je voulais m'en acheter. Faut savoir que quand je vais à Disney, je regarde toujours les coques iPhone qu'ils proposent, sauf qu'ils font jamais des coques iPhone pour les iPhone 6S Plus. Voilà, le plus est toujours oublié, il y a 6S, 6, 7, 8, 10, ok, mais je n'ai jamais les miennes. Donc du coup, je suis extrêmement frustrée parce que moi j'adore les coques Disney et voilà, enfin Disney c'est un peu ma vie hein, aussi, hein, voilà. Donc du coup je me suis dit écoute, on va tester sur AliExpress, hein, parce que là ils en font et à 2-3 €, contrairement à celles de Disney qui sont à 25, hein, voilà. Donc voilà, j'en ai pris une comme ceci, comme tu vois, ça fait des choses, c'est vraiment très beau. Bon, le problème de ces coques, c'est qu'elles sont difficiles à enlever. Voilà, et comme j'ai toujours peur de les casser, je préfère la laisser. Là, je vais attendre que Jérémy rentre, parce qu'il revient de Brest, où il est allé voir sa famille, et je me dis qu'il arrivera peut-être à l'enlever. Voilà, j'y suis déjà arrivée, mais là, j'y arrive pas. Alors, je me suis pris aussi Réponse, qui est en plutôt souple et qui est très très agréable, et c'est là je pense que je vais la prendre quand je vais partir à Disney ou des choses comme ça, parce que je trouve que c'est moins dangereux, tu vois, qu'une en plastoc comme ça qui risque de se casser. Et puis dans la même veine que celle que je t'ai montrée avec Bourriquet, j'ai pris le chat de Cheshire, parce que je kiffe le chat de Cheshire, je l'adore, malgré que j'aime pas Alice, hein. Je suis pas très fan du dessin animé d'Alice. Et puis évidemment j'ai pris ma Minnie, parce que Minnie c'est la vie quoi, voilà. Donc il y en avait d'autres, mais je me suis limitée à 4, surtout que pour avoir le suivi avec la livraison, parce on pouvait avoir une livraison gratuite mais sans suivi. Et bon, quand ça vient de Chine, moi je préfère quand même avoir le suivi. Donc résultat, j'ai préféré prendre le suivi et j'ai dû payer 2-3 €. Et ça m'a fait 17 ou 18 € pour les 4 coques avec les frais de port compris. Ce qui n'est même pas le prix de une à Disneyland Paris. Voilà, donc, et sachant que
Qu'on ne me dise pas oui mais il faut faire du local et tout, parce que celles qui sont faites à Disney sont faites en Chine, hein. Voilà, il faut être au courant de ça. Donc voilà, je sais que c'est pas très écolo de faire venir des coques de Chine, mais c'est la première fois que je le fais. Je compte pas non plus le refaire 50 fois parce que je compte pas avoir 50 000 coques. J'en ai 4 pour le moment, ça me suffit. Donc voilà, je me dis peut-être une fois par an me commander quelques nouvelles coques, et en une fois comme ça, je réduis forcément l'impact puisqu'elles sont mises en général dans le même colis puisque je commande chez le même vendeur. Voilà. Bon, alors, petites choses qui n'ont encore rien à voir avec les livres, je me suis pris ça. C'est un coussin à faire avec ce motif-ci. Voilà, donc là il n'y a que la face avant, et j'ai vérifié les gars pour avant que j'ai eu des commentaires de dire mais t'es pas vegan toi, tu prends de la laine? C'est pas de la laine, c'est du coton. Voilà. J'ai vérifié, certes après avoir acheté, parce que c'est vrai que sur le moment j'y ai pas pensé, et quand j'ai vu que c'était du coton je me dis oh, ouf. Voilà, mais donc c'est quelque chose que je faisais quand j'étais petite, parce que ma mère a toujours aimé les travaux manuels, tout ce qui est point de croix, ce genre de coussin, etc. etc. Et c'est vrai que je me suis dit, bah écoute, c'est une autre facette de moi que j'ai été et que j'aimerais bien être de temps en temps. Donc écoute, je me suis dit pourquoi pas faire ce beau petit coussin pour Noël. Donc j'essaierai d'en faire une vidéo ou de le montrer dans les vlogs, je sais pas encore, on verra. Mais ça, je me suis dit que ça pourrait être cool pour Noël, sachant que par contre, une fois qu'il est fait, il faut que j'achète un coussin. Et je sais qu'il y a des housses, enfin on peut acheter d'autres coussins sur Amazon, je l'ai vu. Mais alors je sais pas du tout comment on fait pour relier les deux. Le dos avec le ça. J'en ai aucune idée, je ne sais pas coudre, donc ça va être un peu la galère. Et là, c'est vrai que je compte un petit peu sur ma maman pour le faire. Voilà, parce que moi là, je suis nulle part. Donc bref, mais j'ai trouvé qu'il était tellement mignon. Ah, regarde-moi ça. Pour les fêtes, pour mettre sur le canapé, je trouve que ça fait une chouette petite déco, et en plus une déco que j'ai faite moi-même. Donc voilà. Bon, on va passer aux livres. Il y en a quand même pas mal. Alors, pour les bouquins, il y a un petit peu de tout. Il y a du français, il y a du vegan, il y a du anglais, il y a de tout. Voilà. Alors on va commencer, je préviens, tout est mélangé, hein. Français, anglais, tout. Le premier que je te montre, c'est Veggie Tendance Vegan de Charlotte Bousquet. Bon, je pense qu'il n'y a même pas besoin que je t'explique pourquoi est-ce que j'ai voulu acheter ce bouquin. Ça parle de véganisme, c'est une histoire, c'est une fiction qui est autour de ça. J'ai envie de voir un petit peu ce que Charlotte Bousquet m'en raconte, et quand il s'agit de toute façon de livres qui parlent de ce sujet, je suis toujours intéressée. Donc voilà. Dans la même idée de véganisme, végétarisme, etc., j'ai acheté le roman de Hugo Clément. Enfin, c'est pas un roman, je pense que c'est plutôt la manière... Je pense qu'il raconte dans ce livre comment il a arrêté de manger de la viande, tout simplement. Ben voilà. Comment j'ai arrêté de manger des animaux, c'est le titre du bouquin. Donc je ne l'ai pas encore lu, c'est assez dense comme tu peux le voir. Celui-ci aussi, j'ai très envie de le découvrir parce que Hugo Clément, je le connais un petit peu parce que je sais qu'il fait quotidien, même si moi j'ai pas TMC et que je peux pas voir quotidien tous les jours, mais je le vois de temps en temps, je regarde un petit peu des extraits sur YouTube, voilà comment je le connais. Et qu'une personne publique comme ça puisse parler de végétarisme dans un bouquin, c'est toujours intéressant, donc j'ai hâte. On va lâcher le sujet vegan, hein, comme ça ce sera fait. Je me suis pris ce roman graphique également de Amour, Gloire et Vegan de Clara Quadrado. Donc ça, c'est une illustratrice que je suis sur Instagram. Je tâcherai de te mettre son Instagram en barre d'infos. Je l'ai déjà lu et c'est juste parfait. En fait, ça regroupe un peu les petits dessins que j'ai déjà vus sur Instagram. Ça regroupe un petit peu des dessins qui te montrent comment ça se passe quand on décide de devenir végétarien ou vegan, comment les autres personnes le perçoivent. Voilà, il y a plein de petites choses intéressantes, c'est hyper drôle. Donc je te conseille vraiment cette petite BD. Je vais bientôt t'en parler dans une vidéo spéciale, mais moi j'ai beaucoup adoré, vraiment. En plus j'adore le coup de crayon, je trouve que les dessins sont juste canon quoi. Voilà. Et évidemment, il me fallait le tome 4 de Insolente Veggie. Ils sont parmi nous avec une préface de Guillaume Meurice, mais je ne sais pas qui c'est. Voilà, donc je l'ai déjà lu également et pour moi, c'est le meilleur des 4. Voilà, là aussi, je compte t'en parler en même temps que celui-ci dans une petite vidéo que je vais faire. Mais voilà, pour moi, c'est le meilleur des 4. Donc,
Le coup de crayon n'est pas le même du tout. Honnêtement, moi, ça me gêne pas, même si j'ai tendance à préférer les dessins de celui-ci. Mais j'adore le fond, surtout le fond qui est développé dans celui-ci, où vraiment on met l'accent sur le fait de la cohabitation entre ce qui devrait être plutôt la cohabitation sur la planète entre les hommes et les animaux. Voilà, donc c'est vraiment pour moi jusqu'à présent le meilleur des 4, donc je le kiffe. Alors, je me suis également pris un livre de Colin Hockley, Before I Go. Alors, je ne sais même plus de quoi ça parle. Je pense que c'est quelqu'un qui est oui, voilà. C'est quelqu'un qui est diagnostiqué avec, je pense que c'est un cancer et qui sait qu'elle va mourir dans 6 mois, visiblement. Et donc voilà. Et c'est toujours des histoires que j'aime bien lire parce que je trouve ça très touchant, très très émouvant. Et bah écoute, j'ai hâte de voir ce que c'est. Donc, ce qui m'ennuie un petit peu quand j'achète des bouquins comme ça, c'est que maintenant que ma mère lit, je sais que ça pourrait lui plaire. Moi, je veux le lire en anglais. Elle, je sais qu'elle veut pas, alors que pourtant, elle parle anglais très bien, hein, voilà. Mais elle veut pas faire l'effort de lire en anglais, ce qui est très dommage. Peut-être qu'elle va y venir, hein, qui sait. Mais voilà, ça m'embête toujours parce que je sais que c'est des livres que du coup, je peux pas lui prêter. Alors, je me suis fait un trip Marie Varey ce mois-ci. Le mois dernier ou le mois d'avant, c'était un trip Jennifer L. Armentrout. Cette fois-ci, c'est un trip Marie Varey. Donc, j'ai commandé le premier tome de Elia, la passeuse d'âme, parce que je l'avais toujours pas, donc c'est paru chez PKJ. Donc ça, c'est la saga trilogie en 3 tomes, donc pour le moment je me suis pris que le tome 1. Comme je suis entrée dans le tout premier livre de Marie Varey que j'ai lu en ne sachant rien, ben, j'ai décidé que ce serait pareil pour tous les autres, parce que ça a été tellement une agréable surprise. Et en plus, tu savais que Marie Varey, elle était sur Booktube et qu'elle faisait des vidéos? C'est Marie lit en pyjama. Ben moi, je le savais pas. Voilà, comme quoi, t'en apprends tous les jours. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir sa saga jeunesse. Dans mon envie de découvrir LJ Sheed, parce que je me suis aperçue grâce à un commentaire que vous m'aviez laissé sur la dernière vidéo, que j'avais pris la nouvelle saga, mais que la nouvelle saga était liée à l'ancienne que je n'ai toujours pas lue. Hein. Voilà, j'ai pris The Kiss Thief, Arranged Marriage Novel, tout simplement parce que je kiffe les histoires de mariage royal, tous ces machins-là. Je suis fan de ça. Voilà, c'est complètement peut-être ridicule, mais en tout cas, moi je kiffe, j'adore. Donc du coup, je me suis dit que j'allais lire celui-ci, surtout que j'ai vu passer de bons avis sur Facebook chez les copinotes que je suis, et ça m'a donné trop envie. Donc voilà. Et j'ai également acheté le roman graphique de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, adapté et illustré par Fred Fordham, tout simplement parce qu'au mois de juillet, j'ai lu Ne tirez pas l'oiseau moqueur de Harper Lee et je me suis dit que d'avoir les deux, ce serait un super complément pour faire ma vidéo. Enfin, j'ai pas fait une vidéo spéciale, j'en ai parlé dans un vlog qui sera publié très bientôt. Et donc, je l'ai déjà lu également en même temps que le Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc, je reviendrai dessus dans un des prochains vlogs, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, même si j'ai préféré le bouquin, voilà, je te le dis déjà. Et si tu constates, hein, j'ai quand même lu déjà quelques bouquins que je t'ai présentés dans ce book haul. C'est quand même bien, enfin book haul, geek haul. Voilà, c'est quand même bien de voir que pour une fois je te présente des titres que j'ai déjà lus. Voilà, ça me fait plaisir moi en tout cas. Je me suis également pris Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles, publié au livre de poche. C'est un livre dont on a beaucoup entendu parler à sa sortie, en grand format. Donc moi j'ai attendu qu'il soit en poche. Il est en poche maintenant, déjà depuis un moment. Et en fait, comme maintenant tu sais, mon papa a arrêté le magasin et à la place du magasin, en fait il y aura un espace vrac, il y a la fleuriste qui est là également. Et il y a une librairie et comme je voulais un petit peu faire plaisir, j'ai envie de dire, aux nouveaux propriétaires, puisque ce sont des gens que je connais, j'ai acheté dans la librairie. Voilà, enfin c'est une librairie press shop, hein. C'est pas une librairie, c'est pas un bookstore, tu vois, c'est vraiment une librairie là où tu vois des magazines et tout, des choses comme ça, mais ils ont des bouquins, donc je me suis dit qu'à l'occasion, quand je verrai des bouquins en français, j'irai les acheter chez eux, donc voilà. Et pareil pour celui-ci. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Alors je ne sais même pas de quoi ça parle. Comment est-ce que j'en suis venue à acheter ce bouquin? Eh bien c'est très simple, quand j'ai commencé à dire que ma maman lisait sur Facebook, une personne m'a demandé quel genre elle lisait, je lui ai dit en général elle aime bien les romances, les livres contemporains, toutes ces choses-là, et elle m'a dit écoute, je pense qu'elle pourrait aimer ce titre-ci.
Bah, du coup, je l'ai pris en prévision de le donner à ma mère ou de lui prêter. Mais en attendant, moi, je vais d'abord le lire aussi. Voilà. Marie Vareille, le retour. Donc, on a Ma vie, mon ex et autres calamités dans les éditions Charleston Poche. Je pense que c'est son tout premier roman qu'elle a écrit. Donc, bah écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors là aussi, je me suis laissée influencer par le chroniqueur de la RTBF, chroniqueur littéraire, donc il s'appelle Michel Dufrane, et il parlait dans une petite vidéo que j'ai vue tourner sur sa page Facebook de Dan Simmons. Dan Simmons, je pense que j'ai un ou deux de ses bouquins, mais alors je sais pas, voilà, j'ai eu envie de découvrir d'autres livres, et donc je me suis pris 2 livres de Dan Simmons. Donc L'épée de Darwin, voilà, mais ne me demande pas de quoi ça parle, hein. J'ai lu le résumé mais j'ai déjà oublié. Voilà, L'épée de Darwin. Et ensuite on a Flashback qui est un thriller. Voilà, alors... Oh bah écoute, je vais te lire le début, juste le début. Donc 2035, les États-Unis ne sont plus que les vestiges d'un passé glorieux, un passé devenu le refuge d'une population sans espoir. Une nouvelle drogue, le flashback, permet de revivre des souvenirs parfaits. Voilà, bah écoute, ouais, c'est sans doute ça qui m'a fait flasher. J'ai pas besoin d'aller plus loin dans le résumé, juste ça, ça me donne envie. Alors ensuite, j'ai craqué pour une romance en anglais de Kiss Quotient, oui, de Helen Hawke. Alors là, je suis un peu déçue parce que la couverture qui était mise sur le paperback sur Amazon, c'était pas la même et j'aurais préféré l'autre couverture. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le bouquin, donc on va pas rechiner pour une histoire de couverture. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais je sais que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, ouh, ça a l'air pas mal ça. Voilà, donc bah, du coup, j'ai hâte. Alors là, on est sur 2 achats wishlist qui étaient déjà depuis un moment dans la wishlist, mais qui ont été dictés parce que Amazon, de temps en temps, décide que pour certains livres, il va vraiment baisser les prix. Mais vraiment, c'est même pas baisser, c'est casser les prix. Donc, il y a celui-ci, A Dash of Dragon, de Heidi Lang et Cathy Bartowski, qui est donc un roman middle grade qui parle de chasse aux dangereuses bêtes. Voilà, je lis ce qui est noté, et il est marqué donc que Leilou, elle est meilleure, donc... Ah non, voilà, 1, 2, 3. Je vais te lire la petite chose qui est mise au-dessus. Donc, Leilou Longanberry est une experte de la chasse aux dangereuses créatures, mais elle est encore meilleure pour les cuisiner. Voilà, donc bah, écoute, ça m'a l'air plutôt pas mal, donc bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et dans le même esprit, j'en ai profité pour prendre le tome 2 de la saga de Girl at Midnight de Melissa Gray, donc de Shadow Hour, parce que je l'ai payé en hardback, hein, s'il vous plaît, 3 €. Voilà, l'autre c'était aussi 3-4 €, donc honnêtement, t'es à ma place. Qu'est-ce que tu fais quand tu vois des bouquins qui sont vendus 3 € à la place de 17 ? On est au-delà du 50%, tu es bien d'accord. Donc dis-moi, toi, si à ma place, t'aurais pas craqué. Alors, j'ai également acheté à cause ou grâce, on va dire grâce à, parce que je l'ai déjà lu aussi, Manon de Vibration littéraire, donc je te mettrai la chaîne en barre d'infos. Si je me souviens bien, de Hélène Lebris aux éditions Erol. Alors pourquoi Manon m'a hyper donné envie de lire ce livre quand j'ai regardé un de ses vlogs? C'est tout simple, c'est un roman qui parle d'Alzheimer, et ici on va suivre en fait Martha, qui... est victime d'un Alzheimer précoce, puisqu'elle a 60, je dirais même un peu moins de 60 ans quand les premiers signes d'Alzheimer se manifestent. C'est quelqu'un qui a toujours été droit dans son travail, et quand elle commence à me faire des bourdes dans son boulot et que son patron le remarque, c'est là qu'elle constate qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, et c'est là qu'Alzheimer va être diagnostiqué. Et donc elle va, avant que Al, puisqu'elle appelle Alzheimer Al, lui retire vraiment tout, elle va décider de retrouver son compagnon de vie. Elle pense que son compagnon l'a quitté, et elle aimerait bien savoir pourquoi et ce qui s'est passé, parce qu'elle ne se souvient de rien. Et donc elle va donc partir à la recherche d'Adrien, l'amour de sa vie. Voilà, je l'ai lu, je l'ai terminé hier soir. Honnêtement, j'étais à 2 doigts de chialer comme pas possible. Il y a des choses qui m'ont vraiment touchée dans ce bouquin. Voilà, je vais pas en dire plus ici parce que je vais en parler dans un vlog, mais honnêtement, pour les personnes qui ont envie de lire sur le sujet de la maladie d'Alzheimer, celui-ci est très bien fait, parce que contrairement à d'autres que j'ai pu lire, quoique ça se rapproche un petit peu du bouquin avec
Still Alice, tu vois. Je connais plus le titre en français, mais je sais qu'en anglais c'est Still Alice. On est du point de vue de la personne qui a Alzheimer et celui-ci, on était vraiment dans sa tête et ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai envie de lire Jodi Picoult. J'ai adoré lire le bouquin que j'ai lu l'année passée, dont je t'ai toujours pas posté la review d'ailleurs, mais je vais bientôt le faire. Hein. C'était sur des petites choses ou des choses comme ça. Je connais plus le titre du livre, mais ça parlait vraiment de racisme dans ce bouquin-là. Ici, on est sur 19 minutes. Et qu'est-ce qui m'a fait flasher sur ce roman? Eh bien, c'est que on va suivre un jeune homme qui a décidé de venir à l'école avec un fusil et de tuer les personnes qui sont responsables de son harcèlement. Voilà, c'est un sujet qui, moi, me touche particulièrement parce que j'ai été victime de harcèlement. Évidemment, je n'ai jamais eu l'idée de prendre un flingue pour arriver à l'école et tuer tout le monde. Ça n'a jamais été voilà, je n'ai jamais ressenti cette envie, ce besoin, ça n'a jamais traversé mon esprit, je dois dire, mais c'est quelque chose qui est quand même assez courant aux États-Unis, donc voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé de choisir ce livre-ci de Jodi Picoult en particulier. Donc, à mon avis, je ne vais pas le lire dans très longtemps parce que le sujet, voilà, quand ça parle de harcèlement et des conséquences du harcèlement, c'est toujours quelque chose qui me prend aux tripes. Je me suis également pris le dernier tome sorti de la saga des Twisted Tales de Disney qui sont publiés chez Hachette en français. Il y en a deux pour le moment qui sont publiés, c'est celui sur Aladdin et celui sur La Belle et la Bête. Il y avait la version La Belle au Bois dormant qui était le tome 2 qui était déjà sorti précédemment, mais il n'est plus disponible. Mais d'après Pixie Toubeuse qui était là à la réunion ou je ne sais pas, au lancement en tout cas de cette saga-là, apparemment Hachette a prévu de ressortir ce tome 2 sur La Belle au Bois dormant. Voilà, donc ils les sortent pas vraiment dans l'ordre parce que Aladdin c'est le tome 1, La Belle au Bois dormant c'est le tome 2, mais il faudra attendre qu'il soit réédité. La Belle et la Bête c'est le tome 3, celui d'Ursula arrive, alors là je ne sais plus si c'est le 4 ou pas. Moi je sais que je les ai tous, il y a Mulan qui va arriver aussi, il y en a encore un que j'ai et je sais même plus sur quel compte c'est. Voilà, ou alors c'est celui-ci le 5e. Tout c'est possible. Et à la rentrée, je sais qu'il y a celui sur Frozen qui sort et l'année prochaine, il y a celui sur Peter Pan, début d'année. Donc voilà, c'est une saga qui est écrite par plusieurs auteurs. Il y a Liz Braswell, il y a une deuxième auteure qui publie, notamment celui de Mulan. Et là, c'est Jen Kalonita. Voilà, et à ne pas confondre avec la saga des vilains. Tu sais, là où il y a Perdition, etc. C'est une autre saga, c'est pas la même saga que celle-ci. Ici, c'est les Twisted Tales. Je me suis également pris le premier tome de Kingdom Keepers, qui est un roman qui se passe apparemment à Disney. Voilà. J'ai entendu parler de ça. Je pense que c'est sur Instagram une abonnée qui m'a demandé si j'avais déjà lu ces romans-là. Ben non, du coup, j'ai été voir et je me suis dit, ben écoute, ça existe, il faut que je les achète. Mais oui. Donc voilà, j'ai pris le premier tome. Voilà. Alors j'ai envie de tester aussi Tilly Cole qui est hyper connue ici, qui est publiée chez Milady et qui est très connue. Donc ça c'est la saga, je ne sais plus, hein. Scared Soul, je sais pas comment ça a été publié en français. J'ai les deux premiers tomes, Raise and Reap, parce que les deux premiers en tout seul ne sont plus dispo. Voilà, donc du coup je me suis pris ceci. Je t'avoue que je suis, pour ces sagas-là, je suis toujours un petit peu embêtée parce que j'ai toujours envie d'avoir les couvertures VF parce que je les trouve beaucoup plus jolies d'une certaine façon, puis dans un format qui est quand même plus pratique à lire que cette grosse brique. Voilà, mais j'ai envie de découvrir les auteurs dans leur langue originale quand je peux le faire. Et bon, quand c'est des romans YA, ça me pose pas de problème. Quand c'est du middle grade, ça va. Quand on arrive sur des romans adultes, c'est déjà un peu plus compliqué. Tu vois, Jodi Picoult, je sais que le premier livre que j'ai lu d'elle, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai eu beaucoup plus de mal. Ici, on est sur de la romance, donc je me dis ça devrait le faire. Donc on verra. Mais bon, la couverture est très jolie, mais je sais pas pourquoi. Je préfère les couvertures françaises. Mais voilà, entre les couvertures françaises et la VO a gagné. Alors je me suis également pris The Mermaid de Christina Henry. Alors si tu te souviens bien, le mois dernier je t'ai présenté Christina Henry. J'ai acheté en anglais un livre de Bitlit qu'elle avait écrit, qui est, je pense, publié en français. Et je t'avais dit qu'elle publiait aussi des romans sur des univers un petit peu contes de fées. Et j'ai acheté The Mermaid alors que je pensais pas l'acheter tout de suite. Pourquoi? Parce que sur Amazon il n'est plus disponible. Donc je l'ai commandé sur The Book Depository
pour être sûr de les avoir tous. Voilà, donc parfois tu fais des achats, pas parce que tu as envie de lire le bouquin tout de suite, mais juste parce que tu as peur de plus l'avoir. Donc c'est le cas de celui-ci. Alors, j'ai également pris le dernier tome de la saga Villains de Serena Valentino. Donc c'est la fameuse saga Villains dont je te parlais tout à l'heure avec Perdition, qui est le tome sur Ursula. Voilà, alors je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Si jamais tu as envie de relire les 2 premiers tomes, donc ils sont Miroir, Miroir, et alors il y a celui avec la bête, dont je connais pas le nom, qui ne sont plus disponibles parce que l'édition a été épuisée, sache que Hachette Heroes a racheté les droits à Hachette Roman et publiera les 2 premiers tomes en courant 2020. Donc si tu veux, moi je te conseille d'attendre, parce que autant les Twisted Tales tu peux les lire pas dans l'ordre, c'est pas grave, mais cette saga-ci, apparemment, parce que moi je les ai pas encore lus, mais quand tu arrives dans le tome 3 et que t'as pas lu les tomes suivants, il y a des personnages qui sont là, que tu sais pas d'où ils viennent, parce qu'ils viennent des tomes précédents. Donc il vaut mieux lire la saga dans l'ordre. Donc si tu as envie de commencer cette saga, je te conseille d'attendre un petit peu que Hachette ait republié les 2 tomes précédents, sachant qu'ils vont déjà publier le tome 4. Il n'y a pas de logique dans ce qu'ils font, hein. Honnêtement, voilà, moi, je suis contente qu'ils republient, honnêtement, parce que je trouvais ça scandaleux de sortir ces tomes-là, alors que les 2 premiers n'étaient plus dispo et qu'ils en ont fait un tapage au niveau de la publicité autour de la saga maintenant, alors que c'était pas le cas avant, qu'en plus les couvertures sont pas spécialement les mêmes. Enfin bref, voilà. Mais je suis contente qu'ils republient, sauf que de publier le tome 3, 4 et 5, qui va arriver au mois de septembre, et puis de republier les 1 et 2 au mois de, je ne sais même pas quel mois, en 2020, je trouve ça un peu limite. Voilà, je tiens à le préciser. Mais en attendant, moi, je me suis pris le dernier tome. Et bon, j'ai pris en hardback parce que bon, il n'est pas encore dispo en paperback. Et puis, tu sais que j'ai été déçue finalement d'avoir acheté les paperbacks de certains. Parce que regarde le hardback, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est le dernier tome. C'est de The Odd Sisters. Voilà, donc maintenant j'ai la saga entière et je vais pouvoir me lancer dedans. Et le dernier en anglais que je te présente, c'est The Queens of Innisleer de Tessa Grayton. C'est du fantasy moyen. Voilà, Tessa Grayton a déjà publié des bouquins en français dont je n'ai même pas lu, voilà. Mais j'avais envie de celui-ci. Sur Amazon, il y avait une autre édition qui n'était plus disponible et on n'avait pas celle-là, ou alors celle-ci coûtait vraiment très cher, donc j'ai basculé sur The Book Depository et le bouquin est vraiment magnifique. Enfin voilà, donc c'est du fantasy, le bouquin est top canon, il est vraiment très beau, donc écoute, j'ai hâte de me lancer dedans. Bon, on arrive à la fin, j'ai 4 livres à te présenter en français. Donc le tout premier, c'est Bill Clinton et James Patterson, le président a disparu. Donc ça, c'est un bouquin que j'ai hésité à prendre en anglais, mais comme je t'ai dit, voilà, la littérature en anglais adulte, j'ai encore un petit peu de mal, j'ai peur qu'il y ait des subtilités qui m'échappent, donc j'ai préféré le prendre en français et en poche. Et c'est juste parce que Bill Clinton l'a écrit, hein, que j'ai pris celui-là en particulier. Voilà. Ensuite, on n'a que du Marie Varey. Là, on a Là où tu iras, j'irai, donc de Marie Varey, publié au livre de poche. Voilà. Et on a également Je peux très bien me passer de toi de Marie Varey, publié chez Charleston Poche. Voilà, donc ces deux-là, je les ai pas lus et j'ai hâte. Je sais pas du tout de quoi ça parle et je veux pas savoir. Et enfin, je te présente La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Varey aux éditions Charleston. C'est celui-là que j'ai lu sans savoir de quoi ça parlait, de rien du tout, que j'ai juste envie de lire parce que j'ai découvert au même moment que Marie Varey avait une chaîne sur Booktube et que j'avais trop envie de la découvrir parce que j'adorais ses vidéos. Voilà. Et je ne regrette absolument pas. Ce livre est une petite merveille. Je l'ai adoré. Voilà, donc je ne vais pas te donner mon avis ici parce que forcément, tu vas être spoilé en quelque sorte sur les vlogs à venir. Mais sache que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé l'histoire. Il y a un twist assez fou dans ce bouquin. Donc ça parle d'une fille qui s'appelle Alice, qui est américaine et qui va venir s'installer à Paris. Et Alice
On va la suivre sur 2 temps, en 2011 quand elle essayait d'avoir un enfant et que ça ne marchait pas. Et là on est en 2018 où elle essaye de se reconstruire après un drame qui a frappé sa vie. Elle est hyper anxieuse, mais elle va trouver néanmoins un travail dans une petite société, une start-up qui veut faire une application pour rassembler les chaussettes orphelines. Donc les chaussettes orphelines, c'est ces chaussettes que tu retrouves toutes seules après une lessive et tu sais pas où elle est partie la deuxième. Voilà, moi ça m'arrive des tas de fois au point où moi je jette pas mes chaussettes orphelines, moi je les remets avec d'autres. Et s'il y en a une bleue et une rose, c'est pas grave, je porte mes chaussettes comme ça. Je trouve que ça fait original, donc voilà. Mais donc elle va travailler pour cette start-up et au contact des personnes de cette start-up, elle va commencer un petit peu à s'ouvrir. Et nous, on va découvrir un petit peu l'histoire d'Alice à travers le roman, aussi bien en 2018, comment elle va un petit peu sortir de sa coquille, j'ai envie de dire, et aussi en 2011, avec ce moment où elle essayait avec son mari vainement d'avoir un enfant. Et j'ai kiffé, voilà, c'est puissant, j'ai pleuré. Pour vous dire, j'ai pleuré en lisant ce bouquin et je ne peux que vous le recommander. Donc voilà, La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Je pense que je pense que je l'ai mis en coup de cœur parce que c'était génial. Voilà, c'était trop bien. Et voilà, j'en ai fini avec ce Geek Haul du mois de juillet 2019. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère que j'aurai réussi à te donner envie de lire certaines petites choses. Voilà, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air si tu as aimé la vidéo pour m'encourager. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire s'il y a des livres qui te tentent, s'il y a des petites choses qui te tentent dans tout ce que je t'ai présenté aujourd'hui. Est-ce que tu as lu Les chaussettes orphelines de Marie Vareille? Est-ce que toi aussi, ça a été un coup de cœur pour toi? Dis-moi tout en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. N'hésite pas non plus à te rendre sur ma page Utip pour regarder quelques petites vidéos de publicité pour m'encourager financièrement. Ça fait toujours très plaisir de voir que vous êtes nombreux tous les jours à le faire, donc je vous remercie. Voilà, je vous envoie plein de bisous. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Et à vous dire à très bientôt dans un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao!